Car pour la mise en place des zones à faible émission, la France reçoit des aides de l'Europe dans le cadre du plan de relance européen de 2020. Selon une note du Trésor, une suppression de ces ZFE pourrait donc priver l'État de 3 milliards d'euros dès cette année, 6 milliards d'euros l'année prochaine. En plus de cela, la France pourrait être contrainte de rembourser plusieurs centaines de millions d'euros de subventions déjà perçues. Pour Bercy, il est donc dans l'intérêt des autorités françaises de conserver les ZFE. Et pour la députée LR Anne-Laure Blin, qui est à l'origine de cette suppression, la priorité, c'est le bien-être des Français. Ce qui est potentiellement évoqué, ce sont des subventions que la France n'aurait pas. Mais ce n'est pas un problème, puisque nous ne mettrons pas en place ces ZFE, donc nous n'aurons pas besoin d'avoir des subventions. Nous voulons simplement redonner une liberté aux Français. Je dis au Trésor, venez sur le terrain, venez discuter avec les Français et regardez combien ce que les technocrates de Bercy veulent imposer est complètement inapplicable. Et avec ce vote en commission, la suppression des ZFE est pratiquement entérinée, à moins que les députés choisissent de les rétablir lors des débats en séance publique qui auront lieu demain. Brieux-Bochet, débat à suivre demain, effectivement, dans l'hémicycle. L'Assemblée nationale qui s'empare aujourd'hui d'une autre proposition de loi dite PLM, Paris-Lyon-Marseille. Le texte veut réformer le mode de scrutin.